Coucou tout le monde, c'est Priscilla. Aujourd'hui je reviens avec mes favoris et achats que j'ai fait en Chine. J'aimerais vous présenter des produits des marques chinoises qui sont peu connues en France mais qui cartonnent en Chine. J'ai déjà plein de produits pour les lèvres. Je les achète en général sur Taobao, sur le TikTok chinois, le Douyin, ou alors en magasin, notamment dans le magasin coloriste qui est un peu le Sephora de Chine. J'ai déjà un produit de la marque Mistine qui est de la couleur J03. Hop. Qui est une couleur assez rosée, un peu marronnée. Je la porte en ce moment, du coup je vais faire une petite retouche. Vous voyez, c'est un fini assez vinyle, assez brillant. Ensuite, on va passer aux produits de la marque Pink Bear. J'ai 4 produits. On va commencer par mon préféré qui est une couleur assez rosée. C'est ma couleur préférée, la S01. C'est déjà le deuxième que j'achète puisque j'adore le fini, j'adore la couleur, c'est hyper hydratant. Je trouve que c'est la couleur qui me va le mieux. Et ça a un effet très brillant. J'ai 2 autres couleurs, par contre le packaging est différent puisque c'était de la collection Hello Kitty pour le 50e anniversaire. J'ai déjà une couleur rouge qui est la S08. Vous voyez la brillance? Voilà, qui est un rouge assez framboise. Je le mets que pour certaines occasions puisque c'est quand même du rouge. Et j'ai un marronné nude qui est la couleur S05. Alors lui, je ne l'ai pas encore utilisé, mais j'ai déjà acheté pour ma cousine et elle adore cette couleur. Ensuite, j'ai acheté un gloss qui est pas très collant non plus, qui est un nude et là, c'est la couleur P02. L'embout est comme ceci. Et pareil, c'est un rosé marronné. Je prends toujours des couleurs qui ont une teinte assez rosée ou rouge. J'adore cette marque, les rouges à lèvres coûtent vraiment pas cher, je crois que ça coûte environ 3-4 euros. Souvent vous avez un acheté, un offert ou un acheté, le deuxième est en promotion. Et ça vaut vraiment le coup. Pour les produits teint, j'en ai 3 à vous présenter. Si vous aimez la C-Beauty, vous connaissez sûrement la marque Judy Doll. Elle est connue pour les mascaras et aussi pour ses petites palettes de contouring ou alors de blush. Moi j'ai cette palette pour le contour. Et c'est la teinte 02, la teinte médium. Vous avez 2 couleurs pour le contour et 2 highlighters, un mat et un avec des micro paillettes. J'utilise cette couleur pour le contour, celle-ci pour marquer un petit peu si j'ai besoin, et cette couleur pour le dessous des yeux ou pour illuminer un petit peu vers le front, mais là j'ai pas vraiment besoin puisque j'ai la frange. Et l'highlighter pareil, vous pouvez en mettre un petit peu sur le nez, c'est très subtil mais super joli. Et pareil, ça coûte moins de 10 euros, je dirais même moins de 8 euros. Pour les blushs, j'aime beaucoup utiliser ce blush-ci qui est de la marque AZTK. Je connaissais pas du tout jusqu'à que je vois des vidéos sur Xiaohongshu comme d'habitude. La couleur JC04 qui est un rose, un vieux rose. Hop, vous avez une petite mousse, vous pouvez appliquer et ensuite vous tapoter. Ça fait vraiment des joues de princesse, de poupée, c'est trop mignon et c'est subtil. Vous avez plein d'autres couleurs mais je trouve que cette couleur est vraiment jolie. Pareil, ça j'ai dû payer 4 euros. De la marque Juicy, j'ai un stick highlighter. C'est un stick pour illuminer le visage. C'est un dupe de la marque Hinz, je crois qu'on prononce comme ça, c'est une marque coréenne. Par contre, c'est vrai que c'est beaucoup moins cher, mais il n'y a que 5,2 grammes. Pour les yeux, j'ai 4 choses à vous montrer. On va commencer par ma palette du moment. C'est de la marque Go-Go Tales. Je crois que c'est vraiment pas cher pour le coup. Je crois que j'ai dû payer aussi 4 euros, quelque chose comme ça. Je l'emmène partout maintenant, puisque c'est une palette hyper compacte. J'ai des grosses palettes, mais au final, j'utilise vraiment les petites comme ça. Puisque au final on a vraiment toutes les couleurs que j'utilise. Là j'ai fait un make-up aussi avec cette palette. J'utilise ces 3 couleurs en base. Celle-ci pour illuminer un petit peu le coin interne, celle-ci pour le coin externe. Les 2 couleurs ici pour faire le bas un petit peu, pour créer de l'ombre. Et on a des petites palettes qui sont très subtiles mais très jolies. Vous voyez, ça fait quelques temps que je l'utilise et je la trouve vraiment très pratique. J'ai découvert cette marque aussi à Colorist, c'est la marque Color Key, pour créer un aiguillosal, le Wotan. Vous avez un embout crayon, hop, et vous avez le pinceau de l'autre côté pour créer de l'ombre. On applique en dessous des yeux et je prends le pinceau. Ensuite, j'ai 2 petites choses à vous montrer.
Je porte souvent des lentilles, que ce soit de contact ou de couleur. Et qui dit lentilles dit yeux secs. Donc j'utilise ce produit-là pour hydrater mes yeux. Donc c'est des petites gouttes que vous pouvez ajouter tout au long de la journée. Et j'ai découvert ce produit puisqu'une fois, j'avais dormi dans le noir complet. Et quand je suis sortie, j'avais vraiment les yeux hyper fragiles. J'arrivais pas à ouvrir mes yeux. Et du coup, j'étais partie à la pharmacie et ils m'avaient présenté ce petit produit. Et tout de suite, ça allait vraiment mieux. J'avais les yeux hyper frais, hyper hydratés. Du coup, maintenant, j'achète ça quand je vais en Chine. Et c'est vraiment pas mal et c'est très petit, donc vous pouvez le mettre dans votre sac. Et pour les lentilles, pareil, j'ai acheté cette petite boîte. Bon, elle est un peu en bordel. C'est une petite boîte de voyage que vous pouvez emmener partout en rangeant vos lentilles dans ce genre de tube. Donc vous avez le côté droit et le côté gauche. Vous avez le petit produit ici que vous pouvez remplir. Je trouve ça très pratique. Vous pouvez ranger 3 paires de lentilles. Au final, j'aime beaucoup ce format-là que les rondes classiques. Maintenant, je vais vous présenter des accessoires. J'ai découvert la marque Van Walk sur Taobao qui fait des sacs hyper mignons. Du coup, j'ai acheté ce petit sac. Vous avez la petite pochette qui se ferme aussi, comme ceci. Une autre pochette derrière. Et il est vraiment très mignon. J'ai accroché des Hello Kitty qu'on m'a offert aussi. Et la qualité est pas mal pour le prix puisque ça m'a coûté une vingtaine d'euros maximum. Il faut savoir que quand je vais en Chine, je vais tout le temps à Miniso ou au Sanrio Store puisqu'il y en a partout. Et donc là, pour le nouvel an, ils avaient sorti ce petit Hello Kitty avec une tenue chinoise rouge. Avec la petite lanterne, c'est trop mignon. J'ai pas pu résister, il est vraiment trop mignon. Voilà, je voulais un petit souvenir de la Chine, donc c'est parfait. Ils avaient une nouvelle collection Hello Kitty à Miniso, du coup je suis passée et j'ai trouvé ce porte-clés avec des perles bleues, le petit Hello Kitty ici. Et ça c'est parfait, vous pouvez l'accrocher sur vos clés, sur votre sac, ça rend super bien. Et il y a le même en rose. J'ai acheté cette pochette de rangement de chez Muji. Muji c'est pas du tout chinois mais ça avait fait un carton sur Xiaohongshu et je crois qu'on ne pouvait pas la trouver en France. Donc là c'est la première taille, il y a une plus grande taille, je crois que c'est la taille A5 du coup. Et voilà, vous pouvez ranger vos accessoires, etc. pour la papeterie, scrapbooking, etc. Dans ce compartiment, j'ai rangé des lettres, etc. Dans cette trousse, j'ai rangé du matériel. Et puis ici, j'ai rangé plein de petits stickers. Vous avez différents rangements. Après, si vous avez plus de matériel que moi, vous pouvez prendre la grosse trousse. Et vous pouvez même ranger un iPad ou même un carnet dedans. Puis là on peut mettre des petites photos, donc j'ai mis 2-3 stickers Hello Kitty que j'avais sur moi. Je trouve ça très pratique, surtout si vous faites du scrapbooking à l'extérieur. Je voulais aussi vous montrer 2 vêtements que j'ai achetés en Chine. On a tout d'abord un pull comme ça, sans manches, de la marque Yuna, qui est la marque de la meilleure amie de Yu Shuxin. Du coup, vous pouvez voir que Yu Shuxin elle porte souvent ces vêtements-là, notamment des robes. J'avais déjà acheté une robe aussi qui est de super bonne qualité. Et là, je voulais un pull comme ceci, qui est trop beau. La qualité est vraiment bien. Par contre, je le lave à la main parce que j'ai un peu peur. J'aime beaucoup ce genre de pull. Je les mets avec des chemises blanches ou bleues à l'intérieur. Et je fais dépasser le col ici et ça rend super bien. En tout cas, la marque, elle propose de belles robes cute. Et c'est totalement mon style, donc j'adore. Et vous pouvez trouver cette marque sur Taobao, bien sûr. Pareil, sur Taobao, on peut trouver la marque Goodbye, qui est la marque d'un acteur chinois. Et donc ce haut, il me faisait de l'œil, puisque c'est un style un peu Miu Miu. Sur ce haut, j'adore le col et les petites manches. Et pour le dernier produit, je voulais vous présenter la marque de matcha que j'utilise et que j'achète en Chine, de la marque Guicha. Fun fact, le matcha c'est chinois. Et vous avez... il n'y a plus de lumière. C'est pas grave. Fun fact, le matcha c'est chinois. Et du coup, vous avez de super bons matchas. Cette marque-là, elle est faite dans la ville de Guizhou, qui est là où on peut trouver beaucoup de culture du thé, notamment du matcha. J'ai testé beaucoup de marques de matcha en Chine et celle-ci, je trouve que c'est la meilleure en tout cas. Si vous prenez le numéro 3, et c'est vraiment pas cher, là c'est un pack de 250 grammes. Je crois que j'ai payé moins de 30 €. Vous avez le matcha dedans. Et quand vous achetez ce pack là, vous avez aussi un fouet électrique offert. J'espère que vous avez découvert de nouveaux produits dans cette vidéo. En tout cas, ils sont vraiment pas connus en France, mais en Chine ça cartonne. C'est vraiment des produits pas très chers si vous pouvez mettre la main dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo si vous l'avez regardée.
Et on se retrouve peut-être dans une nouvelle vidéo si j'arrive à être régulière. Peut-être à bientôt. Bye bye.